Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va chez moi. Vous êtes sur Level Up. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un tableau Excel qui permet de synthétiser des informations. Vous vous positionnez d'abord dans le tableau. Vous vous assurez que votre tableau comporte des en-têtes. Dans notre cas, on voit bien que le tableau comporte des en-têtes, date, client, matricule, désignation, catégorie, etc. C'est très important d'avoir des en-têtes. Si vous n'avez pas d'en-tête, mettez les en-têtes avant de créer un tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Insertion, vous appuyez sur Tableau croisé dynamique dans le groupe tableau. La fenêtre s'ouvre et vous dit de choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. On a deux choix à faire, soit dans la même feuille ou soit une nouvelle feuille de calcul. Nous allons cocher nouvelle feuille de calcul. Une fois que c'est coché, on clique sur OK. On a cette feuille blanche qui s'ouvre. On comprend rien. On ne sait pas où est passé notre tableau. Le tableau est là. On va analyser ce que nous voyons à droite ici. On voit que on a champ de tableau croisé dynamique et Excel nous dit choisissez les champs à inclure dans le rapport. Que représentent ces champs-là? Ces champs-là sont les en-têtes de votre tableau source. Donc vous voyez date, client, matricule, désignation. Si on regarde, on voit bien date, client, matricule, désignation, catégorie, etc. D'où l'importance de toujours avoir des en-têtes. Le tableau croisé dynamique est divisé en 4 parties pour faire des analyses. La partie filtre, la partie colonne, la partie ligne et la partie valeur. Dans les filtres vont aller des données textuelles. Dans les lignes vont aller des données textuelles. Pareil pour les colonnes. Et dans la partie valeur vont aller des données chiffrées ou des chiffres. Pour faire notre première analyse, on va utiliser des données chiffrées et des données textuelles. Pour les données chiffrées, on a ici le prix de vente hors taxe qu'on va soit glisser, déposer dans valeur ou en cochant simplement le prix hors taxe. Mais je vous conseille de faire glisser, déposer pour avoir une maîtrise des positions de chaque élément. Donc je fais glisser, déposer. J'ai mon prix hors taxe qui apparaît. Je glisse encore mes quantités et ce que je vais glisser, c'est les catégories. Donc, je mets les catégories. Immédiatement, j'ai mon analyse qui a été faite. On voit bien que nous avons le chiffre d'affaires par catégorie. On peut renommer les en-têtes d'un tableau croisé dynamique. Vous vous placez dans la zone que vous voulez renommer, dans la cellule, par exemple A3, et je vais écrire CA, chiffre d'affaires, hors taxe par catégorie. J'appuie sur la touche Entrée. Je veux supprimer somme et mettre simplement quantité. Donc je clique là-dessus et j'efface simplement. J'appuie sur d'abord espace et entrée. Je fais la même chose. Je vais écrire au lieu de somme de prix, je vais écrire simplement chiffre d'affaires. Donc on a notre analyse par catégorie de produits. Pour faire d'autres analyses, c'est simple. Il suffit juste de copier le rapport, bien copier le rapport. Vous voyez la sélection et de faire coller juste à côté. Tu copies le rapport et tu le colles juste à côté ou dans une autre feuille. Ensuite, tu as la possibilité de changer les champs. On va changer les champs et faire une analyse par client. Vous pouvez décocher les éléments qui ne vous intéressent plus. Je décoche par exemple catégorie et je glisse client. Ainsi, j'ai l'analyse par client. Donc, on a le CA par client. Je vais renommer CA par client. Voilà, on a le CA par client qui est là. OK? On va continuer encore à faire une analyse. Je copie, CTRL-C, CTRL-V pour coller. On va faire une analyse pour savoir les ventes mensuelles. Donc, je décoche catégorie. Je fais glisser, déposer les mois. Donc, on a les ventes mensuelles ici, janvier, février, mars, avril. J'écris CA, hors taxe par mois. Voilà. Vous voyez comment c'est simple et rapide. Ce sont ce genre de tableaux-là qu'on utilise pour faire des récaps très rapidement. Imaginez-vous, vous êtes dans votre entreprise ou
vous êtes dans votre bureau et votre patron vous dit j'ai besoin de la situation des ventes là depuis le début de l'année ou le début du mois. Si tu n'as pas ce genre de méthode là, tu vas t'attendre à faire des additions à non point fini. Donc ces tableaux croisés dynamiques là peuvent vraiment simplifier votre travail en un rien de temps. On va maintenant voir les marges moyennes par mois. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les marges. Le chiffre d'affaires ne m'intéresse plus. Je décoche le prix hors taxe, je décoche quantité et je vais chercher marge. J'ai mon taux de marge ici que je vais glisser en valeur. On voit bien comment ça apparaît. On va changer, mettre en pourcentage. On voit 300% et machin et tout. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas la somme, mais c'est plutôt la moyenne. Vous venez dans valeur sur somme de taux de marge. Vous cliquez sur la petite touche là, la petite flèche. Ensuite, paramètres des champs de valeur. Et vous choisissez ici moyenne. Puis vous cliquez sur OK. Donc, on a la moyenne ici de taux de marge réalisé par mois. On va renommer ça taux de marge. On va faire un dernier rapport. Cette fois-ci, on va encore pousser l'analyse pour savoir sur quel produit on réalise les taux de marge les plus élevés ou les taux de marge qui sont plus bas. On a fait copier-coller de notre rapport de taux de marge. On va glisser les catégories de produits dans les lignes. Donc, on fait glisser. Automatiquement, on a le taux de marge qui apparaît. Donc, on a le taux de marge pour les appareils photo, les desktops, pour les fax et tout. Venez dans création, puis appuyez sur disposition du rapport, ensuite sur afficher sous forme tabulaire. On décoche, donc ne pas afficher les sous-totaux et c'est fait. On continue la même mise en forme. Cette fois-ci, on va fusionner pour que ça soit intéressant. On fait clic droit, on appuie sur option de tableau croisé dynamique, puis on coche fusionner. On a la fusion qui a été effectuée. On voit bien que on a nos taux de marge par catégorie de produits et par mois. Pour l'appareil photo, pour le mois de janvier, on a fait 18%. En février, on a fait 19%. Donc, c'est comme ça que fonctionnent ces tableaux croisés dynamiques-là. On peut aller dans des analyses encore plus détaillées, encore plus fines, pouvoir permettre à nos responsables ou à ceux à qui est destiné ces synthèses-là de prendre des décisions en un temps record. Donc, la vidéo prend fin. N'hésitez pas à partager, à revisualiser, surtout à essayer chez vous à la maison. Merci et à la prochaine.